Hein, mon pote, à un moment, il va falloir faire un choix entre les séries, la vie, le cinéma. C'est pas possible de tout suivre. C'est pas possible le nombre de saisons 1 qu'on a eu encore. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là, il vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons débriefer les top séries découvertes en saison 1 de cette année 2020. Parce qu'il y en a eu le bordel. Là, maintenant, tout de suite, mets-moi un petit commentaire et dis-moi ce que t'as kiffé cette année en saison 1. Toutes les découvertes que t'as vues, peut-être que j'ai pas vu, je sais pas si je vais pouvoir les rattraper parce que ça va être vraiment chaud. Mais dis-moi ce que t'as kiffé, et comme ça nous allons comparer nos deux listes. Sinon au niveau des saisons 1, comme d'habitude, il y en a eu un max. Franchement cette année, c'est là où j'étais le plus raisonnable. Désormais, c'est ce que je vais faire chaque année. Je vais être hyper sélectif, parce que le temps c'est pas que de l'argent, c'est aussi de la santé. Si je veux mener de front mes projets de vie, mes projets professionnels et mes projets virtuels avec toi, et enchaîner un maximum de vidéos, c'est pas possible parce que là c'est carrément des nuits blanches. Donc cette année c'est la dernière fois où je vais pousser autant. J'ai vu une petite trentaine de saisons 1 et je pense que c'est déjà trop, dans lesquelles il y avait une vingtaine qui étaient sélectionnables pour ce top. J'ai dû trancher dans le vif et comme d'habitude j'en ai sélectionné une quinzaine dont je vais te parler right now. Commençons par ceux qui ont fait se qualifier mais qui se sont fait recaler à la dernière minute. Mentionnons honorablement Never I Have Never, en français mes premières fois. Une teen série ado drôle et mignonne, très bien menée par une des chefs d'orchestre de The Office, Mindy Kaling. Toujours dans la légèreté et la fashionnerie, continuons avec Sneakers. Les collections sont des drogues dures, mais les collections de pompes c'est encore pire. Mais cette bande de potes m'ont vraiment fait marrer dans cette quête de la basket ultime, c'était vraiment cool. Toujours dans la comédie mais made in France, découverte surprise avec Narvalo, une série qui relate les galères de banlieue, délicieusement réalisée, écrite et interprétée par le magnifique Mathieu Langat, plus connu sous le nom de Bonjour Tristesse, que vous avez vu sur YouTube, mais il a fermé sa chaîne. Mais c'était bon en plus, pourquoi tu... Mais reviens mec. Restons sur MyCanal, cette fois-ci en mode rap français, avec Validé. Franck Gastambide a validé enfin son plus beau projet. Parce qu'avant c'était chaud quand même, hein. Avec cet entourage du rap qui m'a fait chavirer de plaisir lors du premier confinement. Sinon Clément je m'excuse, mais franchement je peux faire 10 fois plus sa page que Attic. Oh Clément c'est le plus gentil. 2020 aussi a été marqué par le retour de Greg Daniels avec deux séries, j'en ai sélectionné qu'une parce que l'autre était vraiment mauvaise. Donc j'ai gardé Upload, drôle, touchant, réfléchi, sur l'envahissement des nouvelles technologies qui se sont même insérées jusqu'à la mort. C'était vraiment fabuleux. Elle a une série importante, peut-être la plus importante de l'année. Elle aurait pu facilement figurer tout en haut de mes charts, je vais peut-être me faire insulter parce que c'est sûrement une série qui va être classée numéro 1 par la plupart des fans de séries. Parce qu'elle le mérite, mais moi j'ai pas pu parce que ça a renvoyé tellement de choses en moi. Elle est tellement violente et véridique que je la mets en inclassable. I May Destroy You, une série comme son nom l'indique m'a vraiment détruit. Michaela Cole, qui a écrit et réalisé la série, prend d'assaut le viol qu'elle a elle-même subi dans sa vie. Une véritable thérapie en 12 épisodes. C'est courageux, c'est magistral, c'est malin. Ça parle aussi d'autres thématiques, comme le mensonge, l'abandon, le déni. Sûrement la plus belle amitié que j'ai vue dans une série cette année, avec son ami Terry et Kwame, à la vie à la mort. Ça va aussi parfaitement nous parler de famille, des erreurs du passé, des démons des réseaux sociaux qui arrivent à construire des putains de monstres. Canalisez-vous bordel. Et la bande son est vraiment fabuleuse. Je l'ai retournée totalement. Bravo Michaela. Entrant de plein pied dans notre top 10 mon ami. Enfin le mien. 10ème place, Dispatches from Elsewhere, les envoyés d'ailleurs. Mon pote, j'insiste, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir vu cette série. Personne ne l'a vu autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est vraiment magnifique. Un très beau labyrinthe poétique où j'aimais me perdre. C'est bizarre du début à la fin, c'est des arçons. La série la plus interactive de l'année, qui va t'aider à retrouver ton humanité, en te réappropriant ta vie, ta ville, ton quartier. Un casting somptueux, emmené de main de maître par Jason Segel qui a réalisé la série, qui l'a écrite, qui était au four et moulin. Mon pote, gros big up. We're close. We're close, I can feel it. Guys, answer Clara. À la 9ème place, Hunters. Si un jour tu m'aurais dit que j'allais voir Tony Montana, Ted Mosby et Percy Jackson traquer des néo-nazis qui fomentent une 3ème guerre mondiale depuis les États-Unis le jour de mon année de naissance, peut-être pas le jour de mon année de naissance, mais ça se passe en 1977, l'année qui m'a vu naître, bah je t'aurais pas cru mon pote. Cette série est une réussite à tous les niveaux, il y a de la plus-value partout, la reproduction impeccable et colorée de l'époque, le rythme qui est aussi parfaitement entre l'action, le fun, le gore, thriller politique et drama, avec le traumatisme de la Shoah qui est parfaitement retranscrit et qui pèse sur toute la série. C'est archi vomitif, véritable réussite avec une série mastodonte dont j'espère la saison 2. Le niveau est tellement dense qu'on a un 8ème ex-aequo. Le premier nommé est Ted Lasso, la série feel good de l'année, qui parlera aux footeux mais aux non-footeux aussi. C'est un moment Apple TV qui se déguste sans modération, qui va te faire tellement de bien. Fonce sur le terrain pour tacler et marquer des buts mon pote. I always figured that tea was just gonna taste like hot brown water. And you know what? I was right. Yeah, it's horrible.
No, thank you. Welcome to England. À égalité avec celui qui a éjecté validé des charts, Dave. I am Dave. Car là aussi on est dans le rap game, mais en plus fun, en mieux construit, en mieux réalisé que notre très bonne série française, car le Dave ne reculera devant rien, devant sa mise à nu, dans cette mise en abîme du rap, ce destin de rappeur qui cherche par tous les moyens à fructifier son buzz. Et attention, le final, je le place dans les meilleurs épisodes de l'année, tellement c'est du génie. Et encore désolé Attic, mais le Little Dicky est meilleur que toi. I'm Lil Dicky. Oh, come on! Kill the shit. 7ème place avec Lovecraft Country, une des plus grandes attentes séries de l'année 2020. Et cette dernière a bien rempli son cahier des charges en explorant l'horrifique, le fantastique, avec un sublime épisode pilote qui pose solidement les bases, lequel l'univers de H.P. Lovecraft, pas connu pour être le plus grand pote des Afro-Américains, va savamment se mixer aux problèmes sociétaux de l'époque, la ségrégation, la guerre de Corée, la lutte des classes. Et mes aïeux, l'épisode 6 c'est une merveille. Bref, ça a été un gros kiff pour moi. I thought the world was one way and found out it isn't. Sixième place, et là la plus belle histoire d'amour de l'année, avec Normal People. Une histoire d'amour tortueuse entre deux lycéens, Marianne et Connell, qu'on va suivre au long cours. Ça a l'air tout à fait banal quand je t'en parle, mais je n'ai jamais vu une série saisir aussi bien les sentiments naissants d'un amour, avec autant de véracité. Qu'est-ce que c'était beau! Et autre chose aussi, les scènes de sexe sont d'un réalisme. Ça nous rappelle nos premières fois où ça bégayait fort avant de tenter de pénétrer le territoire humide de nos chéris, que de souvenirs. Chapeau bas aux deux acteurs, aussi à la direction d'acteurs qui a dû bien les diriger, parce que c'est pas évident quand t'es jeune de jouer ce genre de scène, car le boulot est tellement monstrueux que tu as l'impression qu'ils sont ensemble à la ville. Vous êtes trop beaux les loulous, mariez-vous! Why are you saying this? It's funny, the decisions you make when you like someone, and then your whole life is different. It's not like this with other people. On arrive à la moitié du chemin avec Raised by Wolves, avec LD parmi les loups. Ce que l'ami Ridley Scott n'avait pas réussi avec les suites d'Alien est parfaitement exécuté ici. Il y a tout ce que j'aime dans la SF condensé en 10 épisodes. Des robots surpuissants qui nous font un soulèvement des machines apocalyptiques, des extrémistes religieux, des athées qui se mutinent contre le pouvoir en place, de l'immigration sur une planète habitable parce que la Terre est complètement fucked up. Quand je dis habitable, hostile, c'est pas le Club Med le truc. Parce que bien sûr, il y a des aliens sur cette planète qui vont rendre la chose un peu plus corsée, et l'ambiance est flippante, brutale et tellement bizarre. Mais ça évolue magnifiquement avec de bons personnages, de bons retournements de situation, et j'ai été pris du début à la fin, mention spéciale à Amanda Collins, elle est vraiment fabuleuse, quelle actrice, Amy Howardesque. Et une autre mention un peu plus rigolote, il y a des coupes de cheveux suspectes, purée, c'est pas possible. She's the most powerful weapon on this planet. We gotta destroy her. What do you want? I want my children to be safe. 4ème place, et là si les japonais s'y mettent, on n'est pas dans la merde. Alice in Borderland. C'est vraiment pour moi la surprise de 2020. Car j'y suis allé parce que j'avais vu Shibuya vide de ses habitants sur le premier teaser. Vraiment je m'attendais à un truc léger entre potes, un truc fun. Mais bordel, j'étais cueilli à froid comme si Draxler devait rentrer en 8ème de finale de Ligue des Champions pour faire la différence. Vraiment pas prêt. Et dès le premier assassinat, dès que j'ai vu le level de gore, j'ai été pris par ce jeu de massacre de barbares, malicieux, très créatif, et qui monte en puissance tout au long des péripéties. On a une parfaite ambiance manga qui va se mélanger au réel, dans laquelle j'ai complètement adhéré au surréalisme, avec de très bonnes scènes d'action, de la baston, des CGI pas dégueux, là encore des coupes de cheveux suspectes mais au Japon, et franchement scotché par la reproduction de Tokyo qui est complètement vidée de ses habitants. Vraiment fantastique, et avec ce final qui ouvre bien sûr une saison 2, qui a été confirmée, mais attention avec Netflix, ne déconnez pas parce que c'était vraiment de la bombe. Toujours dans la bizarrerie non identifiée, 3ème place pour Dave's. Mon histoire d'amour avec Alex Garland continue de plus belle, avec encore de la SF surpuissante. Difficile de tout saisir tellement ce bordel est épais, mais là encore la technologie qui est censée nous faciliter la vie va nous détruire à petit feu. Je ne vais pas m'étendre sur la série, car c'est vraiment un objet qu'il faut apprécier sans en connaître le contenu. L'ambiance y est des plus froides, dans ce milieu tech californien qui fait de plus en plus flipper. La cinématographie est parfaite, tout est bien dirigé. Avec ce casting extra, on va retrouver Nick Offerman de Parks and Recreation qui est méconnaissable. Et franchement, le gars nous lâche la performance masculine de l'année. Gros big up à lui. What's inside? Everything. Ça a été la lutte pour les 2 premières places. Et je me suis torturé et j'ai dû faire un choix. Correspond à mon mood de 2020, peut-être que ce sera pas celui de 2021 ou 2022. Mais cette année a été tellement particulière que j'ai mis
Gangs of London à la deuxième place. Alors tu prends Gareth Evans qui était vachement frustré de ne pas faire la suite de The Raid. Le mec a décidé de revenir dans ses terres pour quelque part terminer sa trilogie, cette trilogie de violence. Mais là monsieur va prendre son temps parce qu'il va le faire en 9 épisodes où le milieu criminel londonien va s'affronter dans une sorte de coupe du monde du gangster. Et mon pote, ça va être un tourbillon de violence, c'est un truc de fou cette série. Fini le syllabe des Indonésiens, c'est de la sauvagerie à l'état brut. On pied-point, on chlasse et en gunfight, et je te raconte pas cet épisode 5 mon pote. Il se classe tout en haut de mes meilleurs épisodes de l'année. Et là, ce qu'il voulait faire à Jakarta, il l'a transposé à Londres. Et on a cette fameuse mythologie dont je te parle souvent. C'est comme si The Raid rencontrait le parrain. Et tout est là pour nous faire kiffer sur plusieurs saisons. Parce qu'il y a tellement d'histoires dans l'histoire que tu veux pas lâcher l'affaire comme ça. Donc la saison 2 les gars, rapidement s'il vous plaît. Même si je pense qu'il va falloir être un peu patient parce que c'est le genre de grosse série qui met du temps à être produite. Parce que l'ambition est tellement monstrueuse et je pense que lui il va faire de la surenchère par rapport à cette saison 1. Tu serais là mon Gareth Evans d'amour. Enfin d'amour, il fait rap le mec. Hein. Once you enter this world, you can build an empire. You can be a king. Première place en combien mérité pour cette année 2020, le vainqueur. Tales from the Loop. Les contes de la loupe, c'est beau, c'est fascinant, c'est étrange. C'est une des plus belles productions SF que j'ai vues sur les 10 dernières années. Une série sur la destinée, sur la parentalité. C'est tellement contemplatif, c'est tellement beau. Chaque plan sont travaillés. La photo est sublime. Une série qui m'a donné envie de faire pause pour contempler les lieux, avec ce contraste saisissant entre la beauté des paysages et la modernité incarnée par des robots rouillés qui passent dans le cadre. Une mini-série vraiment trop belle, qu'il ne faut pas rater mon pote. Terminus pour ce top saison 1 en 2020, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Le top de série en cours arrive bientôt, plein de gros bisous, peace and love. One day, many years from now, you'll wonder if this really happened.